Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les fonctionnalités de l'espace personnel de manière succincte. Le but étant de vous en donner un aperçu général. Alors pour se rendre dans son espace personnel, il suffit d'aller dans le menu Espace personnel, Mon espace. Alors cet espace personnel est composé, comme on peut le voir, d'une bannière, de votre photo et de votre connexion à Humus Project. Comme on peut le voir, on arrive par défaut sur le profil qui est composé de 3 sections, l'à propos, l'activité et les échanges. La première partie, l'à propos, c'est tout simplement votre nom, prénom ou votre pseudo, ainsi que votre département. L'activité, c'est la description de votre activité de manière générale, c'est-à-dire la situation, à savoir si vous êtes un professionnel, une association, en cours de reconversion professionnelle, en formation, etc. La thématique, qui doit faire partie d'une des thématiques du Humus Project. La description succincte de votre activité et un site internet si vous en avez un. Ensuite, l'aspect échange permettra de communiquer sur ce que vous voulez échanger dans la communauté. Ça peut être une expérience, un savoir-faire, une passion, etc. Ensuite, les besoins, c'est une partie qui est facultative, qui va décrire ce que vous avez besoin actuellement. Ça peut être quelque chose de très factuel, ça peut être un service, du matériel, une salle, un lieu d'accueil, etc. Voilà, poursuivons par le fil d'actualité. Le fil d'actualité regroupe en fait plusieurs fils d'actualité, dont le premier est votre propre fil d'actualité, qui est dans le menu Mon actualité. Donc, dans votre actualité, vous pouvez par exemple décrire un événement à travers bien sûr du texte, un lien internet, une vidéo ou une image. Alors, comme je pouvais le dire à l'instant, c'est un ensemble de fils d'actualité. Le deuxième fil d'actualité, c'est le fil d'actualité les citations. À quoi ça correspond? C'est tout simplement si quelqu'un parle de vous, c'est-à-dire un membre de la communauté parle de vous, eh bien automatiquement l'information qui vous correspond apparaîtra ici. Pareil, si vous voulez mémoriser l'actualité de quelqu'un d'autre, il vous suffira de cliquer sur le bouton marqué comme favori et automatiquement l'information d'un membre apparaîtra automatiquement dans vos favoris. Idem, si vous avez des contacts, eh bien l'ensemble de l'actualité de vos contacts apparaîtra dans le fil d'actualité Mes contacts. Et enfin, Mes groupes, le fil d'actualité Mes groupes, permettra d'être à jour sur le fil d'actualité de vos groupes de discussion. Alors comme on a pu le voir, le profil permet de vous décrire à la communauté de manière un petit peu succincte. Néanmoins, si vous voulez en dire un petit peu plus sur vous, vous avez la page Parcours qui vous permettra d'en dire un peu plus sur vous. Cette page Parcours est composée de 2 parties, le parcours en lui-même et votre actualité. Le parcours, c'est tout simplement votre cheminement, vos formations, votre parcours en fait, tout simplement. Et votre actualité, c'est tout simplement ce que vous faites actuellement en fait. Donc on peut le voir dans la page Parcours, on peut mettre tout aussi bien des images, des liens internet, etc. etc. Alors, une autre manière qui vous permettra de décrire ce que vous faites, c'est de mettre des médias, c'est-à-dire des photos, des images ou des musiques. Alors, comme on peut le voir ici, vous pouvez afficher donc des images sous forme de diaporama qui permettra à la communauté d'en savoir un petit peu plus sur vous. Voilà pour le diaporama. Ces médias peuvent être regroupés dans des albums qui peuvent donner ainsi des thématiques à vos œuvres. Ensuite, pour continuer, on va avoir des fonctionnalités qui sont un petit peu communes à tous les réseaux sociaux. Par exemple, la messagerie, qui vous permettra de recevoir et d'envoyer des messages privés, une liste de contacts, des groupes de discussion et des notifications qu'on retrouve aussi dans la petite cloche, là aussi d'une manière très classique. Et l'aspect réglage, qui vous permettra de changer de mot de passe, de régler les notifications par mail, etc. etc.
Mais écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur les fonctionnalités de l'espace personnel.